Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui parle de lutte d'indépendance entre assassinat, traîtrise et liberté à pas forcer. Voilà le titre que nous présente ce matin le quotidien bleu d'Aman Mana. En commentaire, nous pouvons lire dans son livre Histoire politique du Cameroun, Ngwo Wongli Massage revient sur le passé tumultueux du pays secoué par les images insoutenables dont l'horreur n'a pas été pensée jusqu'ici. C'est l'information à retrouver à la page 5. En petite une, on parle d'hôpitaux publics. Le personnel de santé annonce une grève dès le 16 décembre 2024. Et puis, système agricole et alimentaire, les CVUC en faveur d'une agriculture durable. Le quotidien Mutation, pour sa part, ce matin à sa grande une, s'interroge au sujet de la fiscalité locale. L'assiette à moitié vide. Alors que le gouvernement se félicite des avancées contenues dans le projet de loi soumis au Parlement, les voix s'élèvent pour décrier des entorses à la décentralisation. Deux experts en fiscalité se prononcent sur le sujet ce matin des pages 6 à 7 du quotidien Mutation. Nous restons avec Mutation ce matin pour parler également de vie chère. Retrouvons en page 8 les débats houleux aux mines commerce et puis test d'ADN, Vinicius Junior, le Camerounais. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, santé publique, ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, pharmacopée traditionnelle, l'impact. Depuis quelques années, la propension vers un retour à la médecine traditionnelle prend de l'ampleur considérable au Cameroun. Dans les milieux scientifiques conventionnels, on n'exclut plus une cohabitation entre les deux pratiques, encore moins le recours aux solutions de combinaison hybride. Est-ce pour cela que Madeleine Tuenté et l'IPEM s'y implique de plus en plus? C'est une interrogation. D'ailleurs, le journal Le Point nous fait le point ce jeudi. Également à retrouver en pied de une Fecafood, Sinafoc et Tonditap au couteau. À la grande une du quotidien vert Émergence ce matin, c'est une alerte maximale dans l'extrême nord qui est lancée au sujet du choléra. L'information est à retrouver au complet à la page 3. En petite une, on parle du barrage de Natigal avec l'entrée en service du 4e groupe. En présence du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elounou Somba, le 4e groupe du barrage de Natigal en production depuis lundi dernier. Douala, les victimes d'un présumé tueur en série recherché. Projet Startup 237, 55 projets financés pour 400 millions de francs CFA. Et puis affaire Tala Voyage, la Cour d'appel du littoral condamne Marie-Lane Voyage. Nous continuons avec le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune qui titre ce matin Batinga Tui Yoko Lena Tibatingat. Retrouvons les merveilles du bitume sur ces axes-là. À quelques semaines de la fin de la phase 1 du projet de facilitation du transport sur la nationale numéro 15, l'impact de la route sur le quotidien des populations et sur l'économie est déjà palpable. Le directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale et responsable pays pour le Cameroun, l'un des bailleurs de fonds, était sur le terrain les 12 et 13 novembre dernier. Le grand reportage que nous propose Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver des pages 16 à 18 ce matin. Le quotidien L'économie pour sa part s'intéresse au Cameroun en nous présentant les dessous de la visite du directeur du département Afrique du Fonds monétaire international. ABB Aimro Salassi achève son séjour en terre camerounaise après des échanges avec des autorités. Le quotidien Econews, comme à l'accoutumée, nous présente à sa page de présentation de une. La première s'intéresse au budget de 2025, les mêmes promesses, les mêmes problèmes, c'est une interrogation. Et puis à son autre une ce matin, le quotidien Econews s'intéresse aux collectivités territoriales décentralisées dans le grand bain du numérique. Sont-elles prêtes, ces collectivités-là, à nager ou à couler? C'est une interrogation également. Avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel, on parle du fichier solde. C'est 3577 agents publics déjà radiés pour fraude et absentéisme. Au total, quelques 8766 agents publics pourraient être radiés par le ministre de la fonction publique au terme de la phase contentieuse du comptage physique des personnels de l'État initiée en 2018 par le ministère des Finances.
On parle également de finances ce matin avec le quotidien d'information républicaine, ça c'est le drapeau, mais cette fois-ci surtout de déclaration des revenus. Échéance au 2 décembre 2024, nous renseigne le journal. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables qu'ils doivent déclarer leurs revenus d'ici le 2 décembre 2024 en cas de non-déclaration. Des sanctions telles que l'impossibilité d'obtenir les attestations fiscales ou d'ouvrir des comptes bancaires seront appliquées. Généalogie également, retrouvons en page 11 ce matin les racines camerounaises de Vinicius Junior qui ont été confirmées. Avec le journal Innovation, on donne la parole à Joseph Kamge Takungon. Pour la présidentielle de 2025, nous proposons un logiciel capable de donner des résultats 1 heure après les votes. Le président directeur général de Kakotel Cameroun SA et de Iplan SA nous présente son logiciel de gestion des élections. Il nous parle aussi de ses débuts et de l'extension de ses entreprises en France et aux États-Unis. Le quotidien L'Info à chaud, pour sa part ce matin, parle des propos irresponsables pendant la conférence de presse d'après-match contre le Zimbabwe et c'est le mépris de trop de Marc Brice qui est à retrouver à la page 2. Axe routier Yaoundé-Bafoussam a retrouvé en haut de une 3 passagers calcinés dans un car du transport. Conjoncture économique pour sa part, présentant un portrait de Emmanuel Macron, le président français, titre études à l'étranger et financement, alerte sur les dérives autour des cautions scolaires. Le 4 novembre 2024, les membres de la diaspora camerounaise, dirigés par l'ingénieur financier Cédric Yamdieu, ont saisi le président français Emmanuel Macron et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères pour dénoncer les pratiques douteuses de certaines fintech dans la délivrance des AVI. Ces attestations nécessaires pour justifier les moyens de subsistance des étudiants camerounais en France sont au cœur d'un scandale qui pourrait fragiliser la coopération éducative entre les deux pays. L'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances Diapason ce matin, titre à sa grande une GCAM contre ADC, aéroport du Cameroun, incompréhension ou bien répression. Et voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun. Agréable journée à tous.